Salut les amis, comment ça va bien? La pêche, la patate, la gouache. Quoi de neuf? Aujourd'hui on va se faire, eh bien on va retourner chez Smoen plus exactement voir la Knight V2. Donc du coup, fond vert, eh ben Knight, j'ai envie de dire chevalier, paf. Et voilà, c'est mieux, on est plus dans le décor. Ah oui, je m'éclate avec ce fond vert, excusez-moi, peu importe. La Knight V2. V2 c'est important parce qu'il y a environ, c'est quoi, il y a 4 mois de ça, j'ai fait la Knight V1. Donc, est-ce que ça valait le coup de faire la V2 ou pas? On va voir ça ensemble. Il y a des petites choses qui ont changé. Le mieux, c'est qu'on fasse le gros plan habituel, genre Monsieur Météo. Voilà, ici. Donc, je mets le gros plan direct et puis on voit ça ensemble. Alors, le gros plan. Le gros plan, le voici, le voilà. Boîte rouge et noire, la Knight. Voilà, Knight 80 watts. TC Kit, c'est marqué dessus. Compact. Derrière, on retourne la boîte. On va retrouver le petit truc habituel avec tout le descriptif à l'arrière, avec les spares, le fait qu'il y a un capot magnétique, qu'il y a un adaptateur 510, vous verrez, important, ça on en parlera après. On va avoir quoi d'autre? Eh bien, on va avoir, on retourne la boîte, merci, à l'intérieur de cette petite boîte magnifique, le fameux papier jaune qu'on avait déjà vu dans la Battlestar, qui nous indique que bah, à chaque fois qu'on mettra un atomiseur, eh bien, il faudra appuyer sur plus ou moins pour dire si c'est une nouvelle résistance. Ensuite, le petit papier blanc, là, c'est une notice qui est malheureusement, je suis navré, mais en anglais ou en chinois, voire mandarin, je ne sais pas. On ouvre encore une notice, et oui, parce que ce coup-ci, c'est la notice du Talos, le Talos, l'atomiseur qui est livré avec, et il y a des petites choses à dire là-dessus sur le Talos V1. Alors, le Talos, c'est déjà celui qui était livré avec l'ancienne version. On ouvre ça, on a une petite bague. Alors ça, c'est un adaptateur 510. Et on verra quelle est son utilité. Bah oui, parce que ça a quand même une utilité. On ne nous livre pas des trucs gratos dans la boîte, faut pas rêver. Et puis après, la petite boîte blanche, truc habituel de la petite boîte blanche. Naturellement, à l'intérieur, sous vos yeux ébahis, voilà, un câble micro USB. USB et micro USB, plus exactement. On va ouvrir une petite boîte d'aimants, hein, au cas où on perdrait un aimant, ce qui n'est pas rassurant d'ailleurs. Et puis des petits joints, oui, parce que si on nous livre des aimants, c'est que peut-être qu'il y a peut-être une faiblesse au niveau des aimants. J'ai pas eu le cas, mais c'est toujours bizarre. Dégageons tout ça. On se retrouve maintenant avec notre box blanche, immaculée. Hein. J'ai bien dit immaculée la box. Voilà, petite prise micro USB à l'arrière, le CE, et pas dire qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. En même temps, vous venez de l'acheter, ce serait un peu dommage. Les trous de dégazage qui sont au nombre de 3, c'est magnifique. On accélère, voilà, j'ai mis mon petit ato, je fais 3 pressions et avec le plus, le moins, je vais naviguer dans le menu en TI, en ENI, 3 pressions, 1, 2, 3, et puis voilà, vous rentrez dans le menu. La même chose que la Battlestar, voilà, 5 pressions pour l'allumer ou pour l'éteindre, et voilà, ça fonctionne. Donc rien de bien extraordinaire, le petit light show quand on l'allume, voilà, j'ai envie de dire rapide. Alors pourquoi aussi rapide? Parce que ça ne change pas tellement de la Battlestar. Si on appuie sur les deux boutons en même temps, on inverse l'écran. Voilà, rien de plus à dire. Le Talos, alors venons sur le Talos, le petit ato que je suis en train de dévisser en ce moment même. Bon, très franchement, on est sur quelque chose de classique, un petit drip tip en alu, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, on va avoir la partie blanche ne se dévisse pas. Par contre, on peut s'en servir pour ouvrir notre ato et puis venir le remplir par le dessus avec 2 énormes cyclopes qu'on voit immédiatement maintenant. Si on continue de descendre, on va remarquer les airflows, on ouvre ça et là on va découvrir une mèche classique. Alors on peut mettre là-dedans du RBA, c'est-à-dire du reconstructible. Je vous expliquerai pourquoi. Regardez bien cette mèche vous dit peut-être quelque chose. Eh oui, parce que si je dévisse cette mèche, on se retrouve avec un petit joint rouge magnifique du plus bel effet, n'est-ce pas? Eh bien, je vais maintenant vous présenter une boîte de mèches de chez Kanger. Alors ça, c'est les SS OCC, mais c'est bien Kanger Tech. Et oui, si j'ouvre ces mèches, je vais en sortir une, merci, quand tu veux. Allez, on accélère un peu le mouvement, on n'a pas que ça à faire non plus. Eh oui, c'est exactement les mêmes mèches. Donc en fait, vous pouvez très bien mettre à l'intérieur des mèches de Kanger, c'est-à-dire des mèches de subtank. Donc ça veut dire quoi? Vous pouvez prendre votre base, si vous avez déjà le subtank, vous pouvez prendre votre base RBA et la mettre à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool. En fait ils ne sont pas embêtés, ils ont pris exactement la base du subtank, si ce n'est que l'airflow est un tout petit peu plus serré que sur la base RBA, enfin la base du subtank. Voilà, je dis n'importe quoi, j'accélère, on revit ça.
Voilà, et alors le Talos est en 22 mm, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon Talos et ma box, ma Knight V2. Je vais maintenant utiliser, comment dire, la petite pièce qui est en plus, qui est fournie avec l'espèce de réhausseur. Imaginons là, j'ai pris l'indestructible de chez Wismake, je le mets dedans, c'est magnifique et on s'aperçoit que pour vaper, il faut avoir des lèvres en bec de canard, sinon ça ne fonctionne pas. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser cette petite pièce, on la fixe. Alors c'est plus simple de la fixer d'abord sur la taux pour ensuite fixer le tout. Et voilà. Et très franchement, ça fonctionne. Je vais switcher avec, je vais faire un petit plus parce que forcément il va me demander si c'est un nouveau coil. J'appuie sur le plus pour dire que c'est un nouveau coil. Et on va le voir à l'écran. Voilà, je switch et ça fonctionne. Donc ça, cette pièce-là sert si vous avez des atos très courts. Je sais pas, un serpent mini ou des choses comme ça, donc vous pouvez mettre votre serpent mini. Après, on reviendra sur les bases de ce matos, c'est ce que j'en pense. Oui, parce que comme j'ai eu la V1 en main, je vois à peu près ce qui a changé dedans. Je mets ça, ça fonctionne, et voilà. Donc, que dire de ce petit matos, la Knight? Alors déjà, je l'ai dans la poche, vous voyez, c'est que ça prend pas de place. Voilà. Donc, je l'ai dans la poche, ici. Voilà, ça c'est la Knight. Premier truc, c'est que là-dessus, eh ben, c'est pas le Talos, c'est le Vapor Giants, et que je dise pas de conneries, c'est le Vapor Giants Go. Voilà. C'est du 23 mm, donc le 23 rentre dans la box. Alors là, bien sûr, il va me demander si c'est un nouveau coil, je vais dire plus. Voilà, j'ai 23 mm. Et ça va. Alors, je vais arrêter de vaper parce que sur le fond vert, vous savez, ça fait dégueulasse. Voilà. Mais oui, le 23 mm rentre dans la Knight. Ensuite, je vais remettre la taux d'origine. Mais c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, du 23 mm, ça rentre. Alors effectivement, si vous avez un 24 mm, ça ne rentrera pas. Même si vous avez un 23,5, comme moi, par exemple, mon Krone ne rentre pas à l'intérieur, malheureusement, parce que avec la petite bague d'airflow, ça ne rentre pas. Utilisons le Talos. Donc le Talos, pas de surprise. Pas de surprise, on est sur de la vape de subtank, si ce n'est que l'airflow est un tout petit peu plus serré. Donc, sur la V1, sur la Knight V1, première différence, c'est qu'avant, il y avait un truc super bien qui permettait, quand on la vissait, ici, il y avait une petite clé Allen sur le plot intérieur, sur le plot de la box, de pouvoir bouger le plot pour pouvoir mettre ses airflows en face. Malheureusement, ils l'ont enlevé. Alors, ils l'ont pas enlevé parce que c'était pas bien, au contraire, c'était très très bien. Le problème, c'est qu'ils l'ont enlevé parce qu'il y avait plein de problèmes de connexion. C'est-à-dire que la plupart des SAV de la Knight V1 venaient de ce plot qui tournait. Donc du coup, ils ont préféré l'enlever. Secondo, la vraie différence, alors hormis effectivement quelques courbes différentes, la vraie différence, c'est le capot. Avant, sur la Knight V1, vous aviez ici un système de bouchon, vous ouvriez et vous mettiez votre 18650 à l'intérieur, direct plongé comme ça. Là, ils ont changé, ils nous ont mis un petit capot. Alors, j'avoue que c'est beaucoup plus pratique, même si moi, j'aimais bien ce petit capot où on venait glisser son accu dedans. Il y avait un côté, on perd moins le capot, tout ça, voilà. Mais bon, j'imagine que pour une question de praticité, c'était plus simple de faire un petit capot aimanté. Donc, moi, je suis un peu déçu qu'ils aient pas peut-être amélioré le système, effectivement, de plateau tournant où on pouvait venir régler son airflow pour son ato. Peut-être en le consolidant, peut-être en faisant une autre technique. Mais après, voilà, très franchement, ça marche comme n'importe quelle box qui envoie 80 watts avec laquelle on a mis un subtank. Ça fonctionne, il n'y a pas, voilà. Là, je vais faire un petit essai. Alors là, j'ai la mèche qui est dedans, qui est du 0,44. Je suis à une soixantaine de watts, ce qui est un peu haut, mais bon. Ça vape, ça fait pas une montagne de vapeur, mais ça vape. J'enlève ça, sinon ça va être crado. Donc voilà, la Knight V1 ou la Knight V2. Ah, j'aurais une tendance à préférer la V1 à cause de ce petit plateau qui permettait de régler ses airflows pour mettre ses airflows en face des ouvertures. Mais si ça posait un problème et que si effectivement c'est ça qui lâchait en premier, vaut mieux effectivement ne pas être complètement en face et avoir un airflow un petit peu plus serré. Mais au moins que ça fonctionne le plus longtemps possible. Maintenant, disons-nous un truc, c'est que ça, c'est plus une box pour commencer la vape. Et peut-être que ça tombe bien que ce soit une vape serrée. Je sais pas. C'est pas avec ça que moi, je vais vaper. Vous le savez très bien. Mais par contre,
quelqu'un qui viendrait à acheter ça, why not? Ça fonctionne, ça envoie 80 watts, ça fait du TI, ça fait du NI. En main, la prise en main est pas mal. Les boutons, ils sont ce qu'ils sont. Moi, je les trouve pas désagréables. Maintenant, c'est vrai que le bouton ici est peut-être un peu mal placé. On aurait aimé qu'il soit plus haut. Mais bon, ça ne m'a pas gêné outre mesure que ça. Parce que moi, si je la tiens comme ça, bah du coup, j'ai quand même ce doigt-là qui est dessus. Très franchement. Je cherche pas les boutons. Je vais vers le bas pour pas bousiller mon fond vert. Mais voilà, donc, la Knight Mount, pas mauvais matos, pas révolutionnaire. On aurait préféré qu'il reste avec les concepts de la V1 et puis que ça fonctionne. Voilà, maintenant, eh ben, il me reste plus grand chose à vous dire. Je crois que j'ai tout dit sur cette Knight Smoent. Je remercie Smoent de me l'avoir envoyé. Je vous fais des gros bisous masculins. Et puis, n'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.